Palm Springs, Rakib Steel Script, 10 dakika. Imaginez-vous être piégé dans une boucle temporelle infernale où vous revivez éternellement la même journée de mariage sans pouvoir échapper à cette répétition cauchemardesque car Palm Springs de Max Barbakow transforme le concept familier du Groundhog Day en comédie romantique existentialiste ou nihil. Andy Samberg, invité désabusé coincé depuis un temps indéterminé dans cette anomalie temporelle entraîne accidentellement Sarah. Krista Milioti, demoiselle d'honneur en pleine crise personnelle. Dans sa prison temporelle et ensemble, ils vont explorer toutes les possibilités hédonistes, nihilistes et finalement redemptives de cette expérience métaphysique qui les force à affronter leurs peurs les plus profondes concernant l'engagement, l'authenticité relationnelle et le sens de l'existence humaine dans un univers apparemment dépourvu de conséquences morales permanentes. L'histoire commence le 9 novembre à Palm Springs en Californie lors du mariage de Tala, Camila Mendes, sœur de Sarah avec Abe, Tyler et Klein. Et nous découvrons Neil, l'homme de 30 quelques années apparemment insouciant qui assiste à cette cérémonie avec sa petite amie Misty, Meredith Agnier. Femme superficielle et égocentrique qu'il semble tolérer plutôt qu'aimer et dès les premières scènes, Neil révèle une connaissance troublante des détails les plus intimes de cette journée particulière. Car il prédit parfaitement les événements à venir, les conversations privées et même les accidents mineurs qui vont se produire et cette préscience surnaturelle suggère immédiatement qu'il vit cette expérience pour la énième fois avec une résignation blasée qui cache une détresse existentielle profonde. Sarah traverse sa propre crise personnelle car elle vient de découvrir qu'elle a eu une aventure avec Abe, le futur marié de sa sœur la veille du mariage, et cette trahison familiale la ronge de culpabilité et de dégoût envers elle-même car elle réalise qu'elle a potentiellement détruit le bonheur de sa sœur par égoïsme et impulsivité et son état émotionnel chaotique la pousse à boire excessivement pendant la réception et à adopter des comportements autodestructeurs qui révèlent sa profonde instabilité psychologique et quand il l'aborde avec une désinvolture charmante et une sagesse inexplicable concernant la futilité des conventions sociales, elle se sent mystérieusement attirée par cet homme étrange qui semble comprendre intuitivement sa détresse sans la juger. Leur escapade nocturne dans le désert californien se transforme en cauchemar surréaliste quand un archer mystérieux tire une flèche sur Neil qui s'enfuit vers une grotte phosphorescente en avertissant Sarah de ne surtout pas le suivre, mais la curiosité et l'alcool poussent Sarah à ignorer cet avertissement, et elle pénètre dans cette caverne étrange qui pulse d'une énergie surnaturelle et se réveille brutalement dans son lit d'hôtel le matin du 9 novembre avec tous les événements de la veille apparemment effacés, et elle réalise progressivement avec horreur qu'elle revit exactement la même journée de mariage avec les mêmes conversations, les mêmes événements et les mêmes catastrophes personnelles dans un ordre rigoureusement identique. Neil lui explique avec une nonchalance désespérée qu'ils sont maintenant prisonniers ensemble de cette boucle temporelle infernale car la grotte mystérieuse du désert constitue une anomalie spatio-temporelle qui piège quiconque y pénètre dans une répétition éternelle du même jour, et il révèle qu'il vit personnellement cet enfer depuis un temps qu'il a cessé de compter, peut-être des années ou des décennies, et cette révélation terrifiante plonge Sarah dans une panique existentielle car elle comprend qu'elle est condamnée à revivre éternellement cette journée horrible où elle doit affronter sa culpabilité concernant sa trahison de sa sœur et assister impuissante au mariage qu'elle a contribué à souiller par sa conduite irresponsable. La phase initiale de déni et de rage de Sarah la pousse à tenter désespérément d'échapper à cette prison temporelle en essayant tous les moyens imaginables depuis la fuite physique jusqu'au suicide, mais chaque tentative d'évasion la ramène inexorablement au matin du 9 novembre dans la même chambre d'hôtel avec la même gueule de bois et les mêmes problèmes existentiels non résolus et cette découverte de l'impossibilité absolue d'échapper à la boucle-là force à accepter progressivement ça. Situation et à chercher d'autres stratégies pour survivre psychologiquement à cette expérience traumatisante et Neil devient son guide cynique dans cette exploration des possibilités infinies offertes par un monde sans conséquences permanentes. Leur relation évolue à travers différentes phases car ils découvrent ensemble les libertés vertigineuses offertes par l'absence de conséquences durables et Cependant, cette phase hédoniste cède progressivement la place à une dépression nihiliste car Sarah réalise que même les plaisirs les plus intenses deviennent mécaniques et vides quand ils sont répétés à l'infini sans possibilité d'évolution ou de croissance personnelle, et elle comprend que Neil a développé au fil des années une philosophie fataliste qui utilise l'ironie et la dérision pour masquer un désespoir existentiel profond car il a épuisé toutes les possibilités d'expérimentation et se retrouve confronté à l'absurdité fondamentale de l'existence humaine dans un univers dépourvu de sens intrinsèque et cette prise de conscience
pousse Sarah à chercher des alternatives plus constructives à la résignation cynique. L'approfondissement de leur relation révèle progressivement les traumatismes personnels qui ont façonné leur personnalité dysfonctionnelle, car Neil confesse qu'avant la boucle temporelle, il menait une existence superficielle et irresponsable, évitant systématiquement tout engagement émotionnel authentique par peur de la vulnérabilité et de l'abandon, et Sarah reconnaît de son côté qu'elle a toujours saboté ses relations importantes par des comportements autodestructeurs qui reflètent ça. Conviction profonde qu'elle ne mérite pas le bonheur ou l'amour inconditionnel, et ces révélations mutuelles créent entre eux une intimité émotionnelle qu'aucun d'eux n'avait jamais expérimentée auparavant, car la boucle temporelle les force à dépasser les masques sociaux habituels. La découverte de l'archer mystérieux révèle une dimension tragique supplémentaire, car cet homme s'avère être roi, J.K. Simmons. Mari trompé que Neil avait séduit et abandonné dans une de ses nombreuses expérimentations amoureuses pendant la boucle, et roi poursuit maintenant Neil depuis des décennies temporelles dans une vendetta éternelle, car il est lui aussi prisonnier de la répétition, et cette révélation démontre que même dans un monde sans conséquences permanentes, les actions humaines peuvent créer des souffrances réelles et durables pour d'autres personnes, et Neil doit affronter sa responsabilité morale concernant les dégâts émotionnels qu'il a causés par négligence et égoïsme. Sarah refuse d'accepter la résignation fataliste de Neil et entreprend une quête obsessionnelle pour comprendre scientifiquement la nature de l'anomalie temporelle, car elle étudie la physique quantique, la relativité générale et toutes les théories disponibles concernant les voyages dans le temps, et cette approche méthodique lui permet de développer une hypothèse complexe selon laquelle il pourrait échapper à la boucle en retournant dans la grotte au moment précis où l'anomalie se produit, et en créant une explosion suffisamment puissante pour déstabiliser le champ temporel qui les retient prisonniers. Cette entreprise scientifique révèle des aspects inattendus de la personnalité de Sarah, car nous découvrons qu'elle est beaucoup plus intelligente et déterminée que sa réputation familiale de mouton noir irresponsable ne le suggérait, et son obsession pour la libération temporelle devient aussi une métaphore de sa volonté de croissance personnelle et de dépassement des limitations auto-imposées, et Neil observe avec admiration et terreur cette transformation, car il réalise que Sarah pourrait effectivement réussir à s'échapper et le laisser seul dans sa prison temporelle éternelle, ce qui révèle enfin sa peur profonde de l'abandon qui explique son évitement chronique des engagements authentiques. La crise relationnelle éclate quand Neil avoue qu'il connaissait depuis le début une méthode théorique pour échapper à la boucle, mais qu'il avait choisi de ne pas la révéler à Sarah par égoïsme, car il ne supportait pas l'idée de retourner à sa vie vide et sans signification dans le monde réel, et cette trahison bouleverse Sarah, qui réalise que Neil a délibérément prolongé sa captivité pour satisfaire ses propres besoins émotionnels, et elle lui reproche amèrement d'avoir privilégié son confort psychologique au détriment de sa liberté, et cette confrontation force Neil à reconnaître enfin que même dans un monde sans conséquences, il ne peut pas échapper à ses responsabilités morales envers les personnes qu'il prétend aimer. La réconciliation se produit quand Neil accepte courageusement de risquer sa propre évasion pour aider Sarah à réaliser son plan d'évasion scientifique, car il comprend que l'amour authentique implique de privilégier le bonheur de l'autre même au prix de sa propre souffrance, et il participe activement aux préparatifs de l'explosion temporelle en sachant qu'elle pourrait le libérer mais aussi le tuer définitivement, et cette acceptation du risque existentiel marque sa transformation d'égoïste narcissique en homme capable de sacrifices authentiques pour le bien-être de la femme qu'il aime. L'expérience de libération temporelle dans la grotte phosphorescente combine tension scientifique et déclaration d'amour, car Sarah et Neil affrontent ensemble l'incertitude absolue concernant les conséquences de leur tentative d'évasion, et ils réalisent que leur relation s'est transformée en amour véritable à travers cette épreuve partagée, car ils ont appris à se connaître et s'accepter mutuellement sans les masques et prétentions habituelles, et cette authenticité relationnelle constitue paradoxalement la plus grande victoire de leur expérience temporelle, car ils ont découvert que l'amour authentique transcende les circonstances extérieures et peut créer du sens même dans l'absurdité apparente de l'existence. L'épilogue optimiste montre Sarah qui se réveille le 10 novembre dans le monde linéaire normal et découvre avec soulagement que leur plan d'évasion a fonctionné, et elle retrouve Neil également libéré de la boucle temporelle, et ensemble ils peuvent maintenant construire une relation authentique dans un monde où leurs actions ont des conséquences réelles et durables, et cette liberté retrouvée leur permet d'appliquer les leçons d'authenticité et d'engagement qu'ils ont apprises pendant leur captivité temporelle à une existence normale, où ils peuvent grandir et évoluer ensemble. Le message universel de Palm Springs explore les thèmes de l'authenticité relationnelle et de la croissance personnelle, car le film suggère que les